Ma belle-fille a volé ma carte de crédit. Le lendemain, j'ai vu la facture, 53 000 $ en bijoux et un voyage. Lundi, elle m'a envoyé un SMS. J'adore les cadeaux. Belle maman. J'ai souri parce que la carte qu'elle avait utilisée, je suis heureuse que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et indiquez la ville d'où vous la regardez, afin que je puisse voir jusqu'où elle a été diffusée. Mes mains tremblaient, tandis que je fixais le relevé de carte de crédit, les chiffres se brouillant à travers les larmes que je refusais de laisser couler. 53 000 $ en une seule journée. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, tandis que je lisais chaque ligne, chaque achat plus extravagant que le précédent. Tiffany & Co., $18,000. Cartier, $22,000. Forfait Spy haut de gamme, $3,500. Billets en première classe pour Paris, $9,500. Je me suis effondrée sur la chaise de ma cuisine, celle où Harold et moi avions pris notre café tous les matins pendant 38 ans avant que le cancer ne l'emporte il y a 3 ans. Le relevé était glacé dans mes mains, mais mon visage brûlait d'humiliation. Comment avais-je pu être aussi stupide, aussi naïve? Le pire n'était même pas l'argent. Même si 53 000 $ représentaient plus que ce que j'avais jamais dépensé pour moi-même en une année, le pire, c'était le SMS que j'avais reçu ce matin-là, joyeux et moqueur. J'adore les friandises. Belle maman, merci pour ta générosité. Zuri, je le relisais, la poitrine serrée à chaque mot, touchée par la cruauté désinvolte du message, par le fait qu'elle pensait que j'accepterais sans broncher, que j'étais trop vieille, trop faible, trop dépendante de la paix pour me défendre. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Zuri. Tyson et moi passons un séjour formidable à Paris. La suite est incroyable. Tu devrais voir la vue depuis notre balcon. Il y avait des photos en pièces jointes. Ma belle-fille posée dans ce qui semblait être un hôtel 5 étoiles. Pourtant des bijoux que je ne pourrais jamais m'offrir. Le sourire radieux de satisfaction. Sur une photo, elle levait une coupe de champagne en guise de toast. Le bracelet en diamant à son poignet reflétait la lumière comme un projecteur braqué sur mon humiliation. Je posais le téléphone, les mains tremblantes, et me dirigeais vers la fenêtre qui donnait sur mon petit jardin. Harold avait planté ses roses avant de tomber malade. Je m'en occupais seule depuis 3 ans maintenant, comme je m'occupais de tout seul. La maison me semblait trop grande et trop calme, mais c'était la mienne. Du moins, je pensais qu'elle était en sécurité. La carte de crédit était dans mon sac à main, bien rangée dans mon portefeuille. Du moins, je le croyais. Quand Zuri l'avait-elle prise? Dimanche dernier, pendant le dîner. Lorsqu'elle avait insisté pour m'aider à débarrasser la table, lorsqu'elle m'avait serré dans ses bras pour me dire au revoir, se collant suffisamment près de moi pour glisser ses doigts dans mon sac à main. Cette pensée me donnait la chair de poule. J'étais tellement reconnaissante de toute marque d'affection de sa part, tellement désespérée d'être incluse dans la nouvelle vie de mon fils. 3 ans de mariage, et j'avais tout essayé pour gagner l'affection de Zuri. Je complimentais ses vêtements, louais sa cuisine, approuvais ses opinions, même quand elle me blessait. Quand elle suggérait que je devenais distraite devant Tyson, j'en riais. Quand elle avait levé les yeux au ciel en écoutant mes histoires sur Harold, j'avais arrêté de les raconter. Quand elle avait fait des remarques subtiles sur le style vieillot de ma maison, j'avais même envisagé de la rénover. Tout cela parce que j'avais peur de perdre Tyson, mon unique enfant. Mon bébé qui venait vers moi quand il s'était écorché les genoux ou avait fait un cauchemar. Le fils qui m'avait tenu la main à l'enterrement de son père et m'avait promis de ne jamais me quitter. Mais quelque part en chemin, je l'avais perdu quand même. Le téléphone sonna, me tirant de mes pensées. Le nom de Tyson apparut à l'écran, et pendant un instant, l'espoir fit battre mon cœur. Peut-être avait-il découvert ce que Zuri avait fait. Peut-être appelait-il pour s'excuser, pour me dire qu'il rentrait à la maison pour arranger les choses. Salut, mon chéri, répondis-je en essayant de garder une voix calme. Salut, maman. Sa voix semblait distante. Fatiguée. Écoute, j'ai besoin de te demander quelque chose.
Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Je serrai le téléphone plus fort dans ma main. Bien sûr. Tyson, qu'y a-t-il? Zuri dit que tu lui as donné la permission d'utiliser ta carte de crédit pour notre voyage d'anniversaire. Elle dit que tu as insisté pour nous offrir. Mais maintenant, elle a peur que tu aies des doutes à cause du montant. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Le mensonge soigneusement construit. La façon dont elle avait déformé les faits pour me faire passer pour une vieille femme confuse, incapable de se souvenir de ses propres décisions. Et pire encore, le fait que mon fils la croyait sans poser de questions. Tyson, dis-je prudemment, je n'ai jamais donné à personne la permission d'utiliser ma carte de crédit. Un silence s'installa entre nous. Quand il reprit la parole, sa voix trahissait une frustration que je connaissais bien. Maman, allez. Zuri m'a montré les messages où tu lui disais de se faire plaisir. Elle a dit que tu étais impatiente de nous faire une surprise. Quel message? Je n'ai jamais envoyé de message à ce sujet. Tu as peut-être oublié. Tu as été très stressé ces derniers temps. Et le docteur Peterson a dit que le deuil pouvait parfois affecter la mémoire. Le docteur Peterson, mon médecin de famille depuis 15 ans. Quand Tyson lui avait-il parlé? Et de quoi? Je me souviens parfaitement de ce que j'ai dit et fait. Répondis-je d'un ton plus sec que je ne l'aurais voulu. Quelqu'un a utilisé ma carte de crédit sans permission. Ça s'appelle du vol. Tyson. Un autre silence. Écoute, on va. Parlons-en à notre retour. D'accord? Je ne veux pas gâcher notre voyage à cause d'un malentendu. Un malentendu. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. $53,000. Ce n'est pas un malentendu. Sa voix s'éteignit. Maman, ce n'est pas... Zuri a dit que c'était juste quelques milliers pour l'hôtel et quelques souvenirs. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Je pouvais entendre quelque chose changer dans son ton, une fissure dans la certitude que Zuri lui avait insufflée. Tyson, dis-je doucement, vérifie les bagages de ta femme quand tu rentres. Vérifie son coffret à bijoux. Puis demande-toi si quelques milliers de dollars auraient pu acheter ce qu'elle porte sur les photos qu'elle a postées. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre, les mains tremblantes au point que je pouvais à peine poser le téléphone. Le silence qui suivit était différent de ma solitude habituelle. Ce n'était pas le calme doux d'une maison vide. C'était l'écho creux de la trahison. J'avais passé 3 ans à essayer d'acheter un amour qui n'était pas à vendre, à essayer de gagner l'acceptation de quelqu'un qui ne voyait en moi qu'un compte en banque pratique. Mais alors que je fixais ce relevé de carte de crédit, quelque chose d'autre commença à bouillonner sous la douleur. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quelque chose qui me fit me redresser et chercher mes lunettes de lecture pour examiner ses dépenses plus attentivement. Car il y avait quelque chose que Zuri ignorait à propos de cette carte de crédit. Quelque chose qui pourrait tout changer. Je ne pus fermer l'œil de la nuit. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le sourire suffisant de Zuri sur ses photos de Paris. J'entendais la cruauté désinvolte dans sa voix lors d'innombrables dîners de famille. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu laisser cela durer si longtemps? Les souvenirs ont afflué comme un barrage qui avait cédé. Le premier signe avant-coureur aurait dû être le jour de leur mariage. Lorsque Zuri avait oublié de me réserver une place à la table familiale, j'avais passé la réception assise avec les cousins âgés d'Harold, regardant mon fils danser avec sa nouvelle épouse, tandis qu'elle évitait ostensiblement de croiser mon regard. C'était juste un oubli, avait insisté Tyson plus tard, lorsque je lui en avais parlé avec délicatesse. Zuri était tellement stressé par le plan de table. Tu comprends, maman, n'est-ce pas? J'avais compris. J'avais toujours compris. C'était mon erreur. Puis vinrent les exclusions subtiles des photos de famille. Oh, on prenait juste une photo rapide, disait Zuri. Chaque fois que je remarquais que tous les moments spontanés avaient été capturés sans moi dans le cadre, on en prendra une autre plus tard. Mais plus tard, ça n'arrivait jamais. Et les photos qui finissaient sur leurs réseaux sociaux racontaient l'histoire d'un couple heureux sans aucune famille élargie. Je me souviens du premier Noël après leur mariage.
quand j'avais passé des semaines à tricoter une magnifique écharpe en cachemire dans la couleur préférée de Zuri. Après l'avoir montrée à tout le monde pendant 3 secondes, elle avait déclaré: «C'est très attentionné. Je suis sûre que quelqu'un va l'adorer.» Puis elle l'avait mise de côté et n'en avait plus jamais parlé. Je l'ai retrouvée plus tard dans leur placard à manteaux, et l'étiquette de Goodwill était toujours dessus. Mon cœur s'est serré à la pensée du pire souvenir, qui s'est produit le jour de la fête des mères l'année dernière. J'avais passé toute la matinée à préparer les plats préférés de Tyson quand il était enfant, et je les avais invités pour le brunch. Zuri est arrivée dans une magnifique robe neuve et s'est empressée de prendre des photos du repas que j'avais préparé. En publiant les photos sur Instagram, elle s'est exclamée: «C'est tellement authentique.» Elle avait élevé ma cuisine au rang d'œuvre d'art, la comparant à un charmant artefact d'une époque révolue, et elle avait ajouté: «Rien ne vaut la cuisine maison de la génération précédente.» Mais le pire, c'était de voir Tyson la soutenir et l'encourager, alors que sa femme me dévalorisait mot pour mot. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Nous étions tous assis autour de la table ce jour-là, lorsque Zuri a commencé à révéler leurs ambitions pour l'avenir. Elle a dit: «Tyson et moi avons pensé acheter une maison plus grande, tout en coupant ses pancakes en jolies petites tranches, quelque chose de plus moderne. Tu vois? Avec une meilleure sécurité.» Elle avait jeté un regard pensif autour de ma petite demeure, l'endroit même où Tyson avait passé ses années de formation et où Harold et moi avions créé 38 ans de souvenirs précieux. Évidemment, nous préférerions être près d'Agatha afin de pouvoir l'aider en cas d'urgence, avait-elle ajouté avec inquiétude. Quand on vieillit, on ne devrait vraiment pas vivre seul. Ce n'est pas sûr. Je me sens très bien seule, avais-je répondu dans un murmure. Oh, je sais bien que tu penses que c'est vrai, avait répondu Zuri, sans perdre son sourire. Mais les choses peuvent changer si vite à ton âge. Les problèmes de mémoire, les chutes, la confusion au sujet des médicaments, c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète constamment. Tyson et moi. Je me suis souvenu que mon fils avait acquiescé et qu'il avait commencé à me regarder différemment, non plus avec affection et familiarité, mais avec un regard évaluateur. Maman était-elle en train d'oublier quelque chose? Était-elle devenue trop difficile à gérer? Zuri s'occupait de la petite plante depuis qu'elle avait été plantée. Parmi ses excentricités, on peut citer le jour où elle m'a aidé à ranger mon sac à main dans les toilettes d'un restaurant, puis a fait toute une histoire du désordre qui régnait à l'intérieur. Ses remarques publiques sur le fait qu'elle pensait que j'avais peut-être des problèmes d'audition, et ses commentaires inquiets lorsque je racontais une histoire que j'avais déjà racontée plusieurs mois auparavant. Après cela, il y avait les questions incessantes sur mes finances, déguisées en suggestions utiles. Agatha, as-tu envisagé d'automatiser le paiement de tes factures? Cela te ferait gagner beaucoup de temps. Nous devrions peut-être envisager de faire appel à un conseiller financier pour superviser tes comptes. Tyson pourrait être ajouté à tes comptes bancaires pour les dépenses imprévues. Tu sais, mon intuition me disait de préserver mon indépendance, et j'avais rejeté la plupart de ses recommandations. Cependant, j'avais fini par céder et j'étais épuisée par cette pression constante qui se faisait passer pour de l'attention. Ce qui me blessait le plus, c'était la façon dont elle profitait de ma tristesse. J'avais l'impression que chaque fois qu'on parlait de Harold, quelqu'un soulignait ma vulnérabilité et mon air perdu sans lui. Chaque fois que son nom était prononcé, elle me caressait la main avec compassion, comme si j'étais un oiseau fragile qui pouvait se briser à tout moment. Elle murmurait à mes proches, quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre: «C'est tellement difficile quand les personnes âgées perdent leur partenaire. Elles perdent parfois un peu le contact avec la réalité.» C'est tout à fait compréhensible, mais ça fait quand même de s'inquiéter. À présent, assise dans ma cuisine à 3 heures du matin, le schéma était clair. Il était évident que ma santé mentale se détériorait malgré toutes mes bonnes intentions. Ils avaient qualifié tous mes efforts pour être autonome d'intransigeance risquée. C'était comme si chaque marque d'affection et chaque cadeau avait été classé comme preuve que j'étais un bouc émissaire.
Je me suis enfin décidée à utiliser mon ordinateur portable et j'ai terminé une tâche qui s'était accumulée depuis des mois. J'ai commencé par accéder à chacun de mes comptes bancaires et à examiner les relevés correspondants. Mon pouls s'est accéléré lorsque j'ai vu ce que j'avais fait. Il y avait déjà eu des cas similaires. Au cours des 6 derniers mois, d'autres paiements avaient été effectués, mais ils étaient moins importants et suffisamment dispersés pour que je ne remarque pas la tendance. Par exemple, un mardi où j'étais seule à la maison, 800 $ avaient été dépensés dans un restaurant chic et 200 $ avaient été versés à un spa dont je n'avais jamais entendu parler. Les boutiques, les grands magasins et les magasins haut de gamme peuvent facturer plusieurs fois. Mes cartes de crédit avaient été utilisées pendant des mois par quelqu'un qui voulait voir jusqu'où il pouvait aller avant que je ne m'en aperçoive. La virée shopping à Paris qui m'avait coûté 53 000 $ n'était pas un cas de dépense impulsive. Une campagne bien orchestrée avait maintenant atteint son apogée. Je me suis calée dans mon fauteuil, envahie par un mélange de peur et de détermination croissante, tandis que je passais en revue les dépenses. Mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. La plupart de ces dépenses frauduleuses n'avaient pas été effectuées avec l'une de mes cartes de crédit. Elles étaient associées à un compte bancaire que j'avais presque oublié. Il s'agit du compte bancaire de la société de conseil que Harold et moi avons fondée il y a 30 ans, Whitmore and Associates. J'avais quitté la direction après le décès de Harold, mais je n'avais jamais officiellement dissous la société. Tyson m'avait aidé à finaliser les contrats et à régler les derniers clients. Toutes les transactions effectuées par Zuri n'étaient pas strictement du vol, car il était signataire du compte et autorisé à effectuer des achats pour les dépenses de la société. Il s'agissait donc de fraude commise par une entreprise. Les conséquences d'une fraude d'entreprise étaient bien plus graves que celles d'un simple vol de carte de crédit, comme je m'en souvenais de l'époque où je dirigeais l'entreprise. Mon esprit tournait à toute vitesse. Alors je me suis calée dans mon fauteuil et j'ai fermé l'ordinateur portable. J'avais passé 3 ans à essayer de faire plaisir et de m'adapter, dans ma hâte d'empêcher mon fils de partir. J'avais laissé sa femme me dépouiller progressivement de ma dignité et de mes ressources financières. Malheureusement, Zuri avait pris une décision désastreuse. Sa cupidité avait pris le dessus. Elle avait joué la mauvaise carte à cause de son avarice. Je pouvais toujours revendiquer la propriété de l'entreprise à laquelle appartenait la carte, car elle était légitime, disposait de garanties et était soumise à des audits. Cela faisait des mois que je n'avais pas souri, et lorsque je le faisais, c'était un sourire plus forcé et plus éclatant que celui que j'affichais devant Zuri. Elle aurait peut-être dû savoir que cette vieille femme menait avec succès une entreprise depuis avant la naissance de Zuri, et que je savais encore me battre si elle voulait jouer avec une vieille femme désorientée. Ce qui suivit était une action que je n'avais pas entreprise depuis longtemps. Pour célébrer le 10e anniversaire de notre entreprise, Harold m'avait acheté un tailleur Armani bleu marine, que j'ai rapidement enfilé. Même si cela me semblait étrange après avoir porté des cardigans et des pantalons confortables pendant des mois, il m'allait néanmoins très bien. Je me suis maquillée d'une main sûre. J'ai coiffé mes cheveux argentés comme je le faisais pour les réunions du conseil d'administration. Puis j'ai examiné mon reflet dans le miroir. Zuri n'avait pas pris autant soin de la veuve éplorée. Et la femme qui me regardait était tout sauf cela. La femme qui n'avait jamais reculé devant un combat et qui avait cofondé une société de conseil valant des millions de dollars, c'était Agatha Whitmore. Même si je l'avais oubliée, elle était bien présente. Je me mis en route pour le centre-ville, plus précisément vers l'immeuble qui abritait le siège social de Whitmore and Associates depuis un quart de siècle. Même si je ne l'avais pas utilisé depuis plus d'1 an, j'avais toujours la clé. Maria, la réceptionniste, me regarda avec surprise lorsque je franchis les portes vitrées. Madame Whitmore, je ne vous attendais pas aujourd'hui. Bonjour. Maria, j'ai besoin d'accéder au dossier de la société et de parler à notre comptable. Jennifer est-elle disponible? Bien sûr. Je vais l'appeler. Les doigts de Maria coururent sur le clavier du téléphone.
Jennifer Morrison était la conseillère financière de notre entreprise depuis plus de 10 ans. Et on nous répondit: Elle arrive tout de suite. Je remarquai une pointe d'inquiétude dans son regard lorsqu'elle sortit de l'ascenseur, malgré son attitude délibérément neutre. Agatha, ravi de vous voir. Que vous amène ici? J'ai besoin de passer en revue toutes les transactions récentes effectuées avec les cartes de crédit de l'entreprise, en particulier celles réalisées au cours des 6 derniers mois. Je m'efforçais de garder un ton professionnel. Jennifer a légèrement haussé un sourcil en répondant: J'ai également besoin de comprendre nos exigences actuelles en matière d'audit et nos politiques de protection contre la fraude. Elle m'a escorté jusqu'à la salle de conférence où Harold et moi avions l'habitude de rencontrer nos clients. Et je lui ai demandé: Y a-t-il un problème? Elle a répondu: Il se peut. Je préfère examiner les documents avant d'entrer dans les détails. Cette même pièce où nous avions remporté nos négociations les plus difficiles et célébré nos contrats les plus lucratifs. De retour dans mes anciens repères, je ressentais un sentiment de stabilité, un retour à la personne que j'étais avant que ma perte ne me réduise à néant. En groupe, nous avons examiné chaque accusation après que Jennifer eut disposé les relevés sur la table en acajou. Les conclusions auxquelles j'étais parvenu la veille sur mon ordinateur portable n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Les achats illicites avaient commencé lentement, mais s'étaient intensifiés au cours des 8 derniers mois. Jennifer a pointé une série de transactions et a déclaré: Ces dépenses sont toutes codées comme des frais professionnels. Cependant, je ne connais pas la plupart de ses fournisseurs. J'ai parcouru la liste et j'ai remarqué qu'elle comprenait des spas haut de gamme, des restaurants et des boutiques. En tant que société de conseil en cours de liquidation, rien ne pouvait être considéré comme une dépense professionnelle raisonnable. C'est Tyson Whitmore, un utilisateur autorisé, qui s'est vu remettre la carte, a poursuivi Jennifer. Il dispose d'un pouvoir de signature dans le cadre du plan de transition de l'entreprise dont nous avons discuté l'année dernière. Mais ce n'est pas lui qui a effectué ces achats. J'ai récupéré mon téléphone et lui ai montré une photo Instagram du voyage de Zuri à Paris, celle où elle portait le bracelet en diamant. Ce bracelet a été acheté il y a 3 semaines avec la carte de crédit de l'entreprise. 18 000 $ ont été facturés au compte. Divertissement des clients, a déclaré Jennifer avec une expression sombre. Agatha, si quelqu'un utilise les fonds de l'entreprise pour des achats personnels et les fait passer pour des dépenses professionnelles, ce n'est pas seulement du vol, c'est de la fraude. De la fraude d'entreprise. Quelles sont les conséquences? Des poursuites fédérales, potentiellement. Le fisc américain prend très au sérieux l'utilisation abusive des comptes professionnels, en particulier lorsqu'il y a de faux documents. Elle se rassit, on parle d'amende substantielle, d'une peine de prison et de la destruction totale de la réputation professionnelle. J'ai pris conscience de la situation, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Soulagement que les actes de Zuri aient des répercussions, et peur que ces conséquences puissent s'étendre à mon fils. Que pensez-vous que nous devrions faire maintenant? Ai-je demandé? Nous devons immédiatement déposer une plainte pour fraude. L'entreprise doit se protéger, et plus nous attendons, plus cela risque de se retourner contre nous. Jennifer parlait avec conviction. Je vais devoir tout documenter et informer notre équipe juridique. Et Tyson, c'est lui l'utilisateur autorisé. Cela dépend s'il était au courant des dépenses non autorisées, s'il était complice. Il est tout aussi responsable. S'il n'était pas au courant, il pourrait être protégé, mais il devra tout de même répondre à des questions sérieuses concernant ses responsabilités en matière de supervision. En pensant à mon fils, je jetai un coup d'œil aux relevés étalés sur la table. Était-il au courant? Savait-il que sa femme faisait des achats extravagants avec l'argent de l'entreprise? D'un autre côté, était-il aussi manipulé par elle que je l'étais? Je dois d'abord lui parler, conclut Jay, avant de déposer quoi que ce soit officiellement. Jennifer jeta un regard inquiet et dit: 24 heures. Agatha, je comprends que c'est votre fils, mais légalement, l'entreprise a des obligations.
24 heures, répétai-je, mal à l'aise. Elle acquiesça. Alors nous ferons ce que nous avons à faire. Aïe, mais aucune autre dépense ne pourra être effectuée avec cette carte. Je gèle le compte immédiatement. J'ai passé le reste de la journée à passer des coups de fil et à examiner des documents dans mon ancien lieu de travail. À la tombée de la nuit, j'avais une idée précise des dégâts et une stratégie pour la suite. En huit-mois, Zuri avait détourné environ 75 000 dollars, une somme entièrement enregistrée et traçable. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose de vraiment nouveau. Pendant qu'ils étaient encore à Paris, j'ai utilisé la clé de secours que Tyson m'avait donnée pour entrer dans sa maison. J'avais suffisamment de preuves. Je n'étais donc pas là pour fouiner. Mon objectif était de mieux comprendre leur mode de vie, leur situation financière et leurs projets d'avenir. Je dois dire que leur maison était assez impressionnante. Le mobilier coûteux, les œuvres d'art hors de prix et la collection de vins digne d'un magazine attiraient tous les regards. Cependant, en parcourant les pièces, je suis tombée sur autre chose. Des piles de factures, dont certaines étaient marquées comme étant en retard et éparpillées sur le comptoir de la cuisine comme autant d'accusations. Des relevés de cartes de crédit, dont les soldes faisaient passer mon vol pour une bagatelle. Des mensualités de prêts immobiliers en retard de plusieurs mois. Et un avis de leur concessionnaire automobile concernant les paiements manquants pour la BMW de Zurich. Leurs dettes s'accumulaient. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens et essayaient de sauver les apparences. Tout cela grâce à mon argent et à celui que mon entreprise avait investi dans leur entreprise. Dans leur chambre, j'ai découvert le coffret à bijoux de Zuri, un énorme objet qui aurait trouvé sa place dans un musée. Il s'agissait d'une chronologie des vols présentés comme des trophées, avec des objets que j'ai reconnus grâce au relevé de cartes de crédit qui se trouvaient à l'intérieur, tels que les boucles d'oreilles en diamant de mars, le collier de perlé d'avril et le bracelet tennis de mai. Cependant, le contenu du dossier, planification financière, dans le tiroir du bas m'a vraiment choqué. J'y ai découvert une étude approfondie de mes actifs, y compris des impressions de documents immobiliers démontrant la valeur de ma maison, des copies imprimées de la nécrologie d'Harold mettant en avant ses succès commerciaux, ainsi que des recherches sur les testaments et les procurations trouvées en ligne. Chronologie. Établir un schéma de confusion, de problèmes de mémoire. Être ajouté au compte avant l'été. Procuration avant Noël. Accès complet dans les 18 mois. Zuri avait soigneusement écrit au dos du dossier. En lisant cela à haute voix, mes mains se mirent à trembler. Près de 18 mois. Depuis 18 mois. Elle avait planifié tout cela, tentant méthodiquement de prendre le contrôle de tout ce qu'Harold et moi avions construit ensemble. La fraude à la carte de crédit n'était pas motivée par l'avarice, mais servait plutôt de test pour un plan plus vaste. Le cœur battant si fort que je craignais que l'appareil photo ne tremble. Je pris des photos des documents avec mon téléphone, avant de quitter leur domicile. J'ai soigneusement remis tout à sa place. Une fois rentré chez moi, je me suis servi un verre du meilleur scotch d'Harold et je me suis installé dans son fauteuil inclinable, usé pour laisser vagabonder mes pensées. Ma belle-fille Zuri n'était pas seulement fourbe, c'était une prédatrice qui m'avait pris pour cible et me poursuivait sans relâche depuis plus d'un an. Mais elle avait commis une erreur majeure dans ses préparatifs. Elle pensait que j'étais une veuve seule et sans défense, qui apprécierait la moindre gentillesse et serait facile à manipuler, car c'est l'impression que je donnais. Elle ne se doutait pas que la veuve était en réalité une femme qui, pendant 30 ans, avait développé et dirigé une entreprise prospère, maîtrisant les tenants et les aboutissants des contrats, de l'effet de levier et de la négociation. La femme était prête à lancer son attaque aux échecs lorsqu'elle s'est soudain rendue compte que son adversaire jouait aux dames. C'était mon téléphone. Avec un sourire aux lèvres, j'ai retranscrit le SMS de Tyson. Je rentre demain. Il faut qu'on parle. J'ai ajouté oui, il faut. Passe dimanche soir. Amen Zuri. Nous avons quelque chose à discuter tous ensemble. J'ai ensuite appuyé sur envoyer. Et fini le Scotch Harold.
Il était clair que le dimanche serait une journée mouvementée. L'air frais de l'automne qui s'était installé dimanche soir me donna envie du confort de ma cuisine. J'avais passé la journée à préparer le rôti préféré de Tyson avec tous les accompagnements, un plat que je lui cuisinais pour ses dîners de retour à la maison depuis qu'il était petit. Cependant, le but de la soirée n'était pas de se remémorer le passé, mais plutôt de découvrir la vérité. Ils arrivèrent rapidement. Il était évident pour moi que Zuri venait d'acheter une nouvelle tenue de créateur avec l'argent que je lui avais volé, car elle était magnifique. Son bracelet en diamant, que j'avais vu sur le compte de la carte de crédit professionnelle, scintillait à la lumière lorsqu'elle m'a prise dans ses bras. Agatha, tu es absolument magnifique, m'a-t-elle murmuré d'une voix douce et suave. J'espère que tu ne t'es pas trop inquiétée pour nous. Je sais que tu peux t'inquiéter quand tu n'arrives pas à joindre Tyson. La critique était habilement placée, servant à renforcer l'histoire d'une mère inquiète et dépendante, afin de prolonger mon rôle. J'acquiesçais et souris. Assise à table, j'observais le visage de mon fils tandis que ma mère disait: Je suis si heureuse que vous soyez tous les deux rentrés sains et saufs. Venise, asseyez-vous. Le dîner est prêt. Il semblait épuisé et anxieux. Deux symptômes nouveaux avant leur voyage. Je pouvais observer son conflit intérieur alors que son regard passait de Zuri à moi. Il y avait eu un changement pendant leur séjour à Paris. Je lui ai demandé: Alors, raconte-moi ton voyage, tout en servant le rôti tendre. Zuri a commencé à décrire en détail leur hôtel, les restaurants et les boutiques, en disant: Ça avait l'air absolument magnifique sur les photos. Sa description de chaque luxe était brillante et pleine de vie, mais elle prenait bien soin de ne mentionner aucun prix. La suite était incroyable, dit-elle en coupant délicatement sa viande. Des baies vitrées donnant sur la tour Eiffel. Et les boutiques. Oh. Agatha, tu aurais adoré certaines d'entre elles. Elles étaient si élégantes, si sophistiquées. J'en suis sûre, répondis-je. Et les bijoux, en levant le bras pour montrer ses bijoux, elle dit: Ce bracelet est magnifique. Ce vieux truc, je l'ai depuis toujours. Mais j'ai acheté quelques nouvelles pièces pendant notre séjour. Tu sais comment c'est, quand on est à Paris. Le mensonge sortit de sa bouche avec aisance et naturel. Curieuse de savoir si Tyson avait compris, je jetai une rapide coup d'œil dans sa direction, mais son visage en disait long. En fait, répondis-je avec précaution, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai remarqué des frais étranges en vérifiant certains relevés bancaires. Le sourire de Zuri resta inébranlable, tandis qu'elle s'interrompait au milieu de sa phrase. Oh, quel genre de frais? Des achats par carte de crédit dont je ne me souviens pas? Des montants importants. Il y eut un silence électrique palpable après que l'orateur eut dit: Je me demande si quelqu'un a peut-être eu accès à l'une de mes cartes. D'un seul regard à sa femme, Tyson posa sa fourchette. Zuri, tu as dit que maman t'avait donné la permission d'utiliser sa carte pour le voyage. Demandai-je en observant méticuleusement l'expression de Zuri. Une expression de doute traversa son visage pendant un instant. Puis, elle remit son masque, révélant une innocence trahie. Bien sûr qu'elle t'a donné la permission, Agatha. Tu te souviens sûrement de notre conversation. Tu as insisté pour nous offrir notre anniversaire. Tu as dit que c'était ton cadeau pour nous. De quelle conversation s'agit-il? Demandai-je avec précaution. Celle que nous avons eue dimanche dernier après le dîner. Tu m'as raccompagné à la voiture et tu m'as glissé la carte dans la main. L'utilisation du nom de Harold était une tactique astucieuse, destinée à semer le doute sur mes capacités et à faire passer chaque obstacle comme une gifle à la mémoire de mon défunt mari. Tu as dit que tu voulais nous offrir un voyage spécial. Harold aurait voulu que tu sois généreuse avec la famille. C'était le genre de manipulation que j'évitais habituellement, mais pas à ce moment précis. En réponse, je pris un dossier dans le buffet et remarquai: C'est intéressant. J'expliquais que les relevés montraient que la carte que vous aviez utilisée n'était pas l'une des miennes. Je posais les relevés sur la table entre nous et observais leur réaction tandis qu'ils prenaient connaissance de tout cela. Ces dépenses ont été imputées au compte professionnel de Whitmore and Associates.
La société de conseil que ton père et moi avons créée ensemble. Tyson. La société qui est toujours en activité et soumise aux obligations d'audit fédéral. Tyson Parlett. Maman. Je ne comprends pas. Tu m'avais dit que l'entreprise était en liquidation. C'est le cas, mais elle n'est pas dissoute. J'ai montré les frais de l'hôtel parisien et j'ai dit, ce qui signifie que chaque achat effectué sur les comptes de l'entreprise doit être justifié comme une dépense professionnelle légitime. Zouri a soudainement perdu son sang-froid et a demandé: peux-tu m'expliquer en quoi une suite de luxe à Paris peut être considérée comme une dépense professionnelle pour une société de conseil? C'est ridicule. Tu fais toute une histoire pour rien. C'était simplement une erreur de carte de crédit, a répondu Zouri. $75,000. Ce n'est pas une erreur, c'est de la fraude. Le mot est resté suspendu dans l'air comme s'il était réel. Tyson s'est éloigné de la table en faisant rayer le sol avec sa chaise. $75,000. Maman, tu m'as dit 53 au téléphone. C'était juste les frais à Paris. Il y a eu des achats non autorisés pendant des mois. J'ai disposé d'autres remarques sur la table, comme des preuves dans une salle d'audience, après les avoir récupérées. À mesure que les dates et les montants étaient annoncés, Zouri se sentait rapetissé sur sa chaise. Le 15 mars, restaurant Le Bernardin, $800. Le 22 mars, Elizabeth Arden Spa, $200. Le 3 avril, Nordstrom, $600. Cependant, Tyson redressa les épaules en prenant conscience de la situation, d'une voix glaciale. Il dit: tu utilises le compte professionnel de maman depuis des mois. Ce n'était pas grave, répondit Zouri, sa voix trahissant son assurance. Elle a beaucoup d'argent. L'entreprise ne faisait rien. L'entreprise qui pourrait nous envoyer tous les deux en prison fédérale si le fisc décide que nous avons mis en place un système frauduleux. Tyson éleva la voix. Qu'as-tu fait? Demanda Zuriko d'un ton protecteur et en colère. Qu'ai-je fait? Répondit-elle. Et ce qu'elle a fait, elle est assise sur tout cet argent alors que nous croulons sous les dettes. Elle vit seule dans cette grande maison alors que nous arrivons à peine à payer notre hypothèque. C'est ta mère. Elle devrait vouloir nous aider, tout en faisant les 100 pas devant la fenêtre. Tyson demanda: En la volant. Je ressentais un mélange de soulagement et de désespoir en voyant la situation se dérouler. En falsifiant des notes de frais, en faisant de moi complice de fraude, demanda quelqu'un. Malheureusement, la nouvelle lucidité de mon fils concernant sa femme le poussait à remettre en question tout ce qu'il avait toujours cru au sujet de leur mariage. Je murmurai: il y a plus. Puis je pris mon téléphone. J'ai trouvé ça chez toi. Le téléphone à la main. Tyson commença à parcourir les photos. Son attitude se durcit et il s'éloigna un peu plus à chaque cliché. Il rit même, d'un rire dénué d'humour, lorsqu'il arriva à la feuille avec la chronologie. Procuration pour Noël, lut-il à voix haute. Accès complet dans les 18 mois. Son affection pour sa femme sembla s'évaporer à la seconde où il leva les yeux vers elle. Une fois que tu as eu le contrôle des biens de maman, combien de temps t'a-t-il fallu pour décider que tu n'avais plus besoin de moi? Demanda Zouri. Le visage rouge et son attitude prudente disparut. Tu avais l'intention de tout prendre. Pas seulement à maman, mais à moi aussi. Ce n'est pas ça. Je t'aime. Tyson. Non, dit-il d'une voix ferme et glaciale. Je faisais ça pour nous, pour notre avenir. Tu faisais ça pour toi. Tu m'as menti pendant des mois, peut-être des années, en me faisant croire que maman était confuse, qu'elle avait besoin de nous pour s'occuper de ses finances. Tu m'as monté contre ma propre mère. Elle n'a jamais été là pour toi quand tu grandissais. Le ton de Zouri devint agressif et frénétique. Elle travaillait tout le temps. Elle te laissait avec des babysitters. Elle ne mérite pas ta loyauté. Arrête! Le mot s'échappa de mes lèvres avec la force d'un coup de poignard. Tyson ne montra aucune émotion. Ne parle pas de ma mère comme ça. Elle a travaillé pour subvenir à nos besoins après la mort de papa. Elle a monté une entreprise qui m'a permis de faire mes études, qui nous a donné les bases de tout ce que nous avons, tout ce que nous avions, dit Zouri avec colère.
Je me levai lentement, conscient de la fatigue de mes 65 ans, et disais, parce que maintenant, nous allons tout perdre. La maison, les voitures, tout. C'était la faute de ma mère. Je ne pouvais pas lui tenir tête. En fait, Zuri, cela dépend entièrement de ce qui va se passer ensuite. Tyson me regardait avec optimisme et Zuri avec calcul, alors qu'ils se tournaient tous les deux vers moi. J'ai parlé avec le service juridique de notre entreprise. La plainte pour fraude n'a pas encore été déposée. Les accusations pourraient encore être réglées à l'amiable, avec le remboursement des intérêts et des pénalités, sans poursuite pénale ni enquête fédérale. Où est le piège? Demande Zuri, bien consciente qu'il y avait un hic. La boussole morale qui m'avait séduite chez le père d'Harold se reflétait dans les yeux de mon fils lorsque je voyais son honnêteté et sa sincérité. Dès qu'elle eut prononcé les mots les hic, c'est que tout cela doit cesser maintenant. Toute la manipulation, les mensonges, le vol, et il y aura des conséquences. Je sentis le rapport de force se rééquilibrer. Le vin tournèrent. Je me sentais à nouveau moi-même après 3 ans passés à jouer le rôle de la veuve sans défense qui mendiait des miettes d'affection. J'étais Agatha Whitmore, et j'en avais assez de jouer les victimes. Il régnait un silence inquiétant dans ma salle à manger, comme si l'air était tendu comme une corde sur le point de rompre. Soudain, la tenue luxueuse de Zuri apparut comme une armure qui ne l'avait pas suffisamment protégée alors qu'elle était assise. Raider, sur sa chaise, debout près de la fenêtre. Tyson était voûté sous le poids de tout ce qu'il venait d'apprendre, son reflet inquiétante dans le verre sombre. Zuri répondit. Quel genre de conséquences? Son ton était maîtrisé, mais je pouvais encore détecter l'angoisse dans sa voix. Après avoir tout préparé plus tôt, je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai pris un dossier en carton. Il contenait des documents qui allaient changer le cours des événements, des comptes financiers, des contrats et d'autres documents juridiques qui révélaient la vérité sur les 3 dernières années. Je posais le dossier sur mes genoux et m'enfonçais dans ma chaise. La première chose que tu vas faire, c'est rendre tous les articles qui ont été achetés avec l'argent de l'entreprise, les bijoux, les vêtements de marque et tout autre article de luxe que tu pourrais avoir. J'ai des photos et des factures pour tout. Dit Zuri en attrapant son bracelet en diamant. C'est impossible. Certains de ces articles sont des cadeaux, ou je les ai déjà portés. Alors vous rendrez ce que vous pouvez et vous paierez en espèces ce que vous ne pouvez pas rendre. Ai-je répondu? À leur valeur marchande. Pas à ce que vous pourriez en tirer en les vendant d'occasion. Avec quel argent? Demande-t-elle, son masque tombant dans un accès de colère. J'ouvris le dossier et en sortis la première page. Tu sais bien que nous n'avons pas autant d'argent. Alors tu trouveras. Trouve un travail. Vends ta voiture. Réduis ton train de vie. Il continua. Se détournant de la fenêtre, Tyson prit un air sombre. Parce que sinon, tu seras poursuivi pour fraude fédérale. Et je ne pense pas que l'orange te va très bien. Maman, quoi d'autre? Tu as parlé de conséquences. Au pluriel. J'étais à la fois terrifiée et excitée par ce moment, car il marquait le début de la partie difficile. Je pris une autre pile de documents. Zuri signera une promesse de paiement pour le montant total volé, plus les intérêts et les pénalités. 78 467 dollars, à rembourser sur 5 ans au taux d'intérêt du marché. C'est presque 16 000 dollars par an. La voix de Zuri devint presque stridente. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Vous auriez dû y penser avant de décider de financer votre train de vie avec mon argent. Répondis-je d'un ton neutre et professionnel. Mais ce n'est pas tout. Vous devrez également signer une déclaration reconnaissant l'utilisation non autorisée des fonds de l'entreprise, que je conserverai comme garantie en cas de malentendu futur. Sous son maquillage impeccable, le visage de Zuri était devenu pâle. Tu essaies de causer ma perte, dis-je. Non, Zuri, tu t'es détruite toi-même. Je m'assure simplement que tu ne puisses causer la perte de personne d'autre. Sur ces mots, je retirai le dernier document, celui qui causerait le plus de souffrance, mais qui était néanmoins crucial. Et tu acceptes de ne plus avoir aucun contact avec moi à l'avenir.
Vous ne pouvez pas faire ça. Zuri se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol, et jura d'éviter tout contact avec cet homme. Pas de dîner de famille, pas de fête, pas de tentative de réconciliation. Vous resterez loin de ma maison, de mon travail et de ma vie. Les yeux de mon fils reflétaient à la fois l'angoisse et le soulagement lorsque je les ai regardés et lui ai demandé: Tu ne peux pas me couper de ma famille. Ed Tyson et tes futurs petits-enfants. C'était comme si un fardeau dont il ignorait l'existence venait d'être levé. Tyson est mon fils, et il sera toujours le bienvenu chez moi. Mais tu as prouvé que tu n'étais pas digne de confiance. Et je ne me laisserai plus manipuler. C'est de la folie, maman Azuri, qui faisait maintenant les 100 pas comme si elle était enfermée dans une cage. Tu brises notre mariage pour de l'argent, à cause d'un malentendu. Je ne mets fin à aucune relation, répondis-je avec sang-froid. Je me protège simplement contre quelqu'un qui a passé les 3 dernières années à essayer systématiquement de voler tout ce pourquoi mon mari et moi avons travaillé. Ce que Tyson et toi décidez de faire concernant votre mariage ne regarde que vous. Tyson prit enfin la parole, d'une voix calme mais ferme. Tyson se tourna vers sa femme et déclara: Il n'y a pas de camp ici. Zuri rétorqua qu'il prenait son camp trop au sérieux. Tes actions étaient moralement répréhensibles. Le vol, la tromperie, la manipulation et ta tentative de me monter contre ma mère. L'attitude de Zuri changea, devenant suppliante et désespérée. Chérie, je t'en prie, j'ai commis des erreurs. Oui, mais je l'ai fait pour nous, pour notre avenir. Ta mère a plus d'argent qu'elle ne pourra jamais en dépenser. Et nous avons du mal à joindre les fins. J'essayais juste d'équilibrer les choses, en commettant une fraude, en prévoyant de la faire déclarer incapable afin de pouvoir tout voler. Le ton de Tyson montait. La colère refoulée depuis 3 ans s'exprimait enfin. J'ai lu ces documents. Zuri, ton calendrier, Tease plans. Tu n'essayais pas d'aider notre mariage. Tu prévoyais de te débarrasser de moi aussi, une fois que tu aurais le contrôle des biens de maman. Ce n'est pas vrai. Alors explique-moi les recherches sur les accords de divorce qui se trouvent dans le même dossier. Explique pourquoi tu cherchais des moyens de préserver les actifs pendant la procédure de dissolution du mariage, demanda Zuri calmement, la mâchoire crispée. Pour la première fois depuis que nous étions ensemble, elle était complètement exposée et incapable de se défendre intelligemment. Pour la première fois depuis des années, je me sentais assez fort pour lui tenir tête. Tu as 48 heures pour te décider. Tu as le choix entre signer les accords et régler cela en privé, ou je peux déposer une plainte pour fraude et laisser les autorités fédérales s'en occuper. La décision t'appartient. Et si je refuse? Et si je révèle ta supercherie? Je souris. Mais ce n'était pas un sourire heureux. Essaye toujours. J'ai passé 30 ans dans les affaires. Zuri, mon ton a dû la convaincre, car son attitude rebelle s'est adoucie. J'ai négocié avec des dirigeants d'entreprise qui vous mangeraient tout cru et utiliseraient vos os comme cure-dents. Vous n'êtes pas aussi intimidant que vous le pensez. Avec une nouvelle lucidité, elle a inspecté la pièce, observant chaque détail, y compris les portraits de famille dont elle était absente. Ces objets chers qui trahissaient une vie passée à aimer et à travailler dur, et non à voler et à manipuler, et les décennies de bonheur véritable qu'ils représentaient. Finalement, elle prononça les mots. Ce n'est pas fini, mais il sonnait creux. Oui, répondis-je, c'est fini depuis le moment où vous avez décidé de me voler. Vous ne vous en êtes simplement pas encore rendu compte. Dans un dernier mouvement, Zuri attrapa son sac à main et se précipita vers la sortie. Vous le regretterez tous les deux. Quand vous serez seuls dans cette maison, sans famille, vous vous souviendrez de cette nuit. Je suis seule depuis 3 ans. Zuri, la seule différence, c'est que maintenant, je n'aurai plus à faire semblant. Elle claqua la porte avec une telle force que les lucarnes en tremblèrent. Dans le silence qui suivit, Tyson et moi restâmes debout au milieu des décombres de notre famille brisée, nous regardant fixement. Maman, murmura-t-il enfin, la voix tremblante. Je suis tellement désolée. J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû te protéger.
Je m'approchai de lui, tendis la main et pris ses mains, les mêmes que j'avais tenues lorsqu'il était un petit enfant effrayé qui faisait des cauchemars. Tu as été manipulé par quelqu'un de très habile. Elle s'est probablement entraînée pendant des années sur d'autres personnes, dans d'autres relations. Mais j'aurais dû m'en rendre compte. Tu es ma mère. J'aurais dû te faire confiance plutôt qu'à elle. Le chagrin nous rend tous vulnérables. Mon chéri, après la mort de ton père, j'étais vulnérable moi aussi. Il m'a serré dans ses bras, comme lors de l'étreinte passionnée et désespérée que nous avions partagée à l'enterrement d'Harold. Je voulais tellement faire partie de ta nouvelle vie que j'ai ignoré les signes avant-coureurs. Nous avons tous les deux commis des erreurs, les yeux humides mais déterminés. Il a finalement reculé. Que va-t-il se passer maintenant entre nous? Je fixai mon regard sur mon fils, mon propre fils. Le jeune homme qui m'avait aidé à planter des roses après la mort de son père était revenu à un moment donné dans la soirée, remplaçant l'étranger qui s'était fait passer pour lui pendant les 3 dernières années. Il acquiesça en essuyant le coin de ses yeux avec le dos de sa main. Maintenant, nous allons trouver comment redevenir une famille, juste nous deux, comme cela aurait dû être depuis le début. C'était le même jeune homme qui avait promis de toujours prendre soin de moi et qui m'avait appelé chaque semaine pendant sa première année à l'université, Zuri. Le lendemain matin, Tyson retourna dans sa chambre d'enfant. Zuri fera ce qu'elle a toujours fait. Elle retombera sur ses pattes, trouvera quelqu'un d'autre à manipuler et recommencera le cycle. Mais ce n'est plus notre problème. Les accords signés arrivèrent à ma porte 3 jours plus tard, sans aucune note d'accompagnement. Tout le butin volé par Zuri, bijoux, vêtements de marque et chaussures hors de prix, a commencé à réapparaître chez moi en l'espace d'une semaine. Même si elle n'avait pas vraiment eu le choix, elle avait néanmoins tenu parole. Il m'a fallu 2 semaines pour demander le divorce, invoquant des différences irréconciliables. Je savais que notre petite conversation avait effrayé Zuri, car elle ne l'avait pas contesté. Cependant, les aveux signés et les fonds restitués n'étaient pas les véritables indicateurs de réussite. J'ai trouvé l'épanouissement en retrouvant mon fils et en rétablissant le lien qui nous avait été enlevé. J'ai compris quelque chose d'important en observant Tyson. M'aider à planter de nouvelles roses dans le jardin d'Harold. Il y a des moments où la chose la plus courageuse à faire est simplement de rester sur ses positions. En d'autres termes, c'est le refus d'abandonner un combat que l'on est destiné à gagner. Je n'avais pas préparé de petit déjeuner pour 2 depuis la mort d'Harold, mais 6 mois plus tard, j'étais là, à le faire toute seule. La maison semblait revivre après des années de négligence. Baignée par la lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres que j'avais enfin nettoyées à fond, vêtu du même t-shirt usé qu'il tenait à garder depuis l'âge de 21 ans. Tyson sortit de son ancienne chambre, les cheveux encore en bataille après la nuit. Pendant un instant, j'eus l'impression que les 3 dernières années n'avaient été qu'un cauchemar. Je remarquai qu'il avait nettement repris des forces et lui dis « Bonjour, maman ». L'odeur du café est divine. Je lui dis ensuite de s'installer, car le petit déjeuner était presque prêt. Après avoir perdu du poids au cours des derniers mois de son mariage, il avait repris un peu et les rides autour de ses yeux s'étaient estompées. Jennifer t'a-t-elle donné des nouvelles concernant le dernier paiement? Demanda-t-il en s'asseyant, tout en versant du jus d'orange dans son verre. Je répondis, le dernier versement est arrivé hier. Notre rituel depuis son adolescence était toujours le même, assise en face de lui. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années lorsqu'il a déclaré « Zuri a officiellement remboursé chaque centime avec les intérêts ». Il a ensuite ajouté « Et le compte professionnel est officiellement clôturé. Whitmore and Associates est enfin dissoute. Ton père aurait été fier de la façon dont nous avons géré tout cela. » Et approuvé Tyson. À ce jour, si nous évoquions Zuri, je pouvais voir l'ombre qui continuait de planer sur son visage. Je savais qu'il était toujours en train de digérer cette trahison et d'essayer de comprendre à quel point il avait été dupé. Même si le divorce avait été prononcé 3 mois plus tôt, elle était assez silencieuse lorsque je lui demandais doucement « As-tu eu de ses nouvelles ?» Quelques SMS au début.
essayant de me convaincre de régler les choses, prétendant que tu l'avais forcée à avouer des choses qu'elle n'avait pas faites, sir. Il haussa les épaules. J'avais appris par des connaissances communes que Zuri avait déménagé en Californie, prétendument fiancé à un homme de 30 ans, son aîné qui possédait d'importants biens immobiliers. Cependant, je n'avais plus eu de nouvelles depuis un mois. Je pense qu'elle avait enfin accepté le fait que c'était fini. J'avais raison. Le schéma se répétait. Mais cela m'était désormais égal. Je dois te dire quelque chose, ai-je déclaré en posant ma tasse de café. Tyson a hésité, la tasse à mi-chemin de sa bouche. Avant de répondre, j'ai pensé à vendre la maison. Vraiment. Pour quelle raison? Elle est trop grande pour moi en ce moment. Et pour être honnête, ces murs renferment beaucoup de souvenirs, bons et mauvais. J'ai vraiment besoin d'un nouveau départ. Où iriez-vous? Demandai-je, le cœur battant d'une anticipation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai regardé des appartements en centre-ville, près du front de mer. Il y a un endroit magnifique avec des baies vitrées qui donnent sur le port. C'est beaucoup plus abordable pour quelqu'un de mon âge. Ça semble idéal pour toi, dit-il, sa voix trahissant sa joie. Tu mérites de vivre dans un endroit qui te donne envie de te lever le matin. J'aimais beaucoup avoir Tyson chez moi depuis notre séparation, mais je me rendais compte que ce n'était pas une solution permanente. Et toi, as-tu réfléchi à la suite? Lui ai-je demandé. Il devait recommencer sa vie à 34 ans. Il a posé sa fourchette et m'a regardé dans les yeux avant de répondre. En fait, je voulais justement t'en parler. J'ai reçu une offre d'emploi. Une bonne offre. Raconte-moi. C'est chez Morrison Consulting, en centre-ville. Ils veulent que je dirige leur nouvelle division de transformation numérique. C'est exactement le genre de travail que j'ai toujours voulu faire. Et le salaire est... Il s'interrompit. Il est suffisant pour que je puisse me payer un logement décent. C'est merveilleux. Mon chéri, quand commences-tu? Le mois prochain. Si j'accepte. Mais je voulais d'abord m'assurer que tu te débrouillerais bien toute seule. De l'autre côté de la table, je m'étirai et enfouis ma main dans la sienne. Tyson, je me débrouille toute seule depuis 65 ans. Je pense que je peux encore tenir un peu. J'essaye. Mais après tout ce qui s'est passé avec Zuri, j'ai peur de te laisser sans protection. À quoi? À une autre belle fille manipulatrice. J'éclatai de rire, agréablement surprise par l'authenticité de ma réaction. Chérie, j'ai retenu la leçon. La prochaine femme que tu ramèneras à la maison devra passer un examen beaucoup plus rigoureux. La prochaine femme que je ramènerai à la maison devra comprendre que ma mère est une force de la nature qu'il ne faut pas sous-estimer, remarqua-t-il avec un sourire radieux. Après le petit déjeuner, nous nous sommes rendus à l'appartement en bord de mer que j'envisageais d'acheter. Cela éliminera probablement la plupart des gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir rapidement. Ai-je déclaré? Sarah, une agente immobilière très aimable, nous a accueillis dans le hall d'un immeuble qui avait été transformé en appartement haut de gamme à partir d'un ancien entrepôt. C'est celui dont je vous ai parlé, a-t-elle déclaré en nous accompagnant jusqu'à l'ascenseur. Elle ouvrit la porte et dit « 10e étage, apartment d'angle, vue spectaculaire ». J'entendis Tyson prendre une grande inspiration. La pièce était parfaite, avec son agencement ouvert, sa cuisine contemporaine, son parquet et ses fenêtres qui encadraient la baie comme une œuvre d'art. Sa mère serait stupéfaite, dit-il à Sarah en se dirigeant vers les fenêtres. Regarde cette vue. Je m'assis avec lui et regardai les oiseaux blancs flotter dans le ciel bleu au-dessus de la mer bleue dans leurs voiliers. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais enfin imaginer un endroit qui serait à moi. Sarah poursuivit. L'immeuble dispose d'un excellent système de sécurité, d'un centre de remise en forme, d'un jardin sur le toit et d'un service de conciergerie. Il est très prisé des femmes actives qui recherchent le luxe sans les tracas liés à l'entretien d'une maison. Qu'en est-il des charges? Demandai-je. Me souvenant du conseil d'Harold de me méfier des frais cachés, je passai dans la chambre, remarquant le dressing et la salle de bain dignes d'un spa. C'est très raisonnable pour ce que c'est. Environ 400 $ par mois.
Toutes les charges sont comprises, sauf le câble et Internet. Et toutes les commodités sont incluses. Je ne voulais rien de moins qu'une maison impeccable, contemporaine et fonctionnelle, si différente de la vaste demeure où j'avais élevé Tyson. Je l'accepte, répondis-je. Sarah cligna des yeux. Vous ne voyez pas d'autres appartements similaires. Réfléchissez-y encore quelques jours. J'y pense depuis des mois. C'est l'appartement idéal. 3 semaines plus tard, je signais les papiers. Les déménageurs se sont présentés à mon ancienne adresse 2 semaines plus tard, avec Tyson, qui avait pris quelques jours de congé pour m'aider. Nous avons trié 40 ans de souvenirs, travaillant côte à côte. Il a brandi une photo de lui-même à la remise des diplômes du lycée et m'a demandé « Et celle-là ?» Pour se rapprocher de Tyson, Zuri avait insisté pour prendre cette photo, ce qui faisait que j'étais un peu coupé du cadre. À la poubelle, ai-je répondu sans réfléchir. Et celle-là, m'a-t-il demandé. C'était une photo de Noël prise l'année dernière, où notre famille posait maladroitement autour du sapin, avec des sourires forcés. À la poubelle. Maman, tu jettes toutes les photos où il y a Zuri. Exactement. Il a marqué une pause avant de brandir une autre photo. Nous deux visitant la tombe d'Harold à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Je ne garde pas de souvenir de quelqu'un qui a essayé de détruire notre famille. Cette fois, il est resté silencieux, observant nos expressions respectives. J'ai demandé « Et celle-là ?» avant de la lui prendre. Même si nous étions tous les deux bouleversés et désorientés, nous étions unis. Cette photo était authentique. Contrairement à toutes celles prises par la suite avec Zuri, à la tombée de la nuit, la maison était déserte, à l'exception des quelques meubles que les nouveaux propriétaires avaient accepté d'acheter. Celle-là ira dans ma chambre. Je me tenais là, dans le salon où j'avais élevé mon fils, passé d'innombrables soirées avec Harold, humilié par une femme qui me traitait comme un obstacle à surmonter. Alors que nous nous tenions dans l'embrasure de la porte, Tyson m'a rejoint et m'a demandé « Tu as des regrets ?» Quand j'ai répondu « Non », je le pensais sincèrement. L'appartement était comme un refuge, sans tenir compte des goûts ou des exigences de qui que ce soit. J'avais choisi chaque élément qui s'y trouvait. Je l'avais décoré avec des œuvres d'art que j'adorais et des meubles confortables qui visaient davantage à créer une atmosphère agréable qu'à faire une impression grandiose. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, j'ai siroté un verre de vin depuis mon nouveau canapé et j'ai regardé le port se transformer en une tapisserie rose et dorée lors de ma première nuit là-bas. Tyson m'a envoyé un SMS pour me demander « Comment se passe ta première nuit dans ton nouvel appartement ?» Je lui ai répondu « Parfaitement. Absolument parfait. On dîne dimanche. J'ai trouvé un super petit restaurant italien. » Il m'a alors informé « C'est d'accord, mais c'est moi qui invite. Je veux célébrer ma liberté. Moins de 3 mois après avoir commencé ma nouvelle vie, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Je me suis inscrite à un club de lecture, à un cours de photographie et à un groupe de marche qui se réunissait tous les mardis matins au bord de l'eau. De vrais amis qui me voyaient telle que j'étais, et non comme une mère ou une victime, renouaient avec moi. Des femmes fascinantes, avec des expériences de vie, des réalisations et des points de vue uniques. Un soir, Tyson m'attendait dans le hall de mon immeuble avec une bouteille de champagne et un grand sourire. Il venait de rentrer du club de lecture. Je voulais naturellement savoir ce qu'il y avait à fêter. Alors je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on célèbre ?»« Ma promotion, ta liberté et le fait que nous ayons tous les deux survécu à la pire épreuve que notre famille ait jamais connue et que nous en soyons sortis plus forts. » Nous sommes montés dans mon appartement et, tout en regardant les lumières commencer à scintiller de l'autre côté du fleuve, nous avons ouvert le champagne sur mon balcon. « Je t'aime. »« Maman » m'a-t-il murmuré d'une voix douce, et je suis désolée d'avoir mis autant de temps à retrouver qui je suis vraiment. « Je t'aime aussi, mon chéri, et je ne regrette rien. Vraiment. Même pas l'argent volé. Même pas ça. Elle aurait peut-être réussi si Zuri n'avait pas eu faim et commis cette erreur fatale avec le compte professionnel.
Elle aurait peut-être obtenu la procuration, pris le contrôle de tout et même fait déclarer mon incompétence. Je sentis le champagne pétiller sur ma langue tandis que j'en buvais une gorgée. Elle m'a montré que je suis capable de bien plus que ce que je pensais, que je suis assez forte pour voler de mes propres ailes et que je peux me construire une vie loin des miettes d'amour offertes par ceux qui ne se soucient pas vraiment de moi. Alors que je lui demandais: «Et maintenant, qu'est-ce qui t'attend?» J'ai souri et j'ai regardé la baie, où des bateaux naviguaient librement vers leur destination. Tout ce que je veux. Pour la première fois de ma vie d'adulte, tout ce que je veux. C'était le cadeau le plus précieux que j'avais reçu depuis longtemps. Et j'avais à nouveau cette impression, vous qui avez écouté mon histoire. Je me pose maintenant des questions à votre sujet, à ma place. Qu'auriez-vous fait? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. J'ai également 2 autres histoires, parmi les favorites de la chaîne, que je vous laisse sur le dernier écran. Elles vous surprendront certainement. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici